Alors, Parashat Bereshit. Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Donc, on commence cette première parasha, on commence la Torah. Simana Tava. Simana Tava Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Donc, au tout début, au commencement, déjà, Rabbi Roucham, il dit qu'est-ce qu'on est heureux, le Ham Israël, où on vit cette vérité-là, qu'il y a un commencement, il y a une fin. S'il y a un commencement, donc c'est qu'il y a une fin. Et s'il y a un commencement, une fin, c'est qu'il y a un but à la vie. Et que chaque chose qu'on fait, il nous amène vers quelque chose. Contrairement à ceux que, malheureusement, ils vivent dans ces fausses émounotes, que le monde, il existe déjà des milliards d'années. Il dit alors, si le monde existe, ça fait tellement longtemps, alors le monde, il est super en retard. Comment ça se fait que le téléphone a été inventé il n'y a que 30 ans? Je ne comprends pas. Il y a des milliards d'années, ils n'ont pas... Comment c'est possible? En tout cas, Baruch Hashem, il dit qu'on doit ressentir ce bonheur-là, cette richesse que la Torah nous a dit, voilà, il y a un commencement, il y a une fin, il y a un but. Et là, tous les Mefarshim sont très embêtés. Pourquoi la Torah elle commence par Bereshit? Déjà, Rashi nous dit, au nom de Rabbi Yitzhak, il dit Rashi que normalement on aurait dû commencer la Torah à Parashat Bo, à Chodesh Hazel Hashem, Rosh Chodashim. Il dit Rabbi Yitzhak qu'en fait c'est pour que les nations sachent que la terre d'Israël est pour le peuple d'Israël. Et que c'est Hachem qui a créé le monde. C'est Hachem qui l'a donné à celui qui l'a donné. Et il lui a repris le jour où il fallait lui reprendre. Et il a donné aux enfants de Abraham Avinu. Et il a donné au clan d'Israël. Ça, c'est l'explication de Rashi. Le Ramban ne comprend pas la question de la Gemara, ne comprend pas la question de Rashi. Je ne comprends pas, mais le Sefer Bereshit, c'est Ikar HaEmuna, c'est l'essentiel de la Emuna. Et la Emuna, c'est l'essentiel de tout. Betzadik, Be'emunato Yichyeh. Bien sûr qu'on doit commencer par le Sefer Bereshit. Alors il dit le Ramban que Vadaï, on ne voulait jamais dire que le Sefer Bereshit il est en plus. Mais c'est juste, vu que Maaseh Bereshit, on n'est pas capable de les comprendre jusqu'au bout. Parce que ça touche à Maaseh Merkava, à des secrets de Kabbalah, et quand on lit, on ne va pas comprendre grand-chose. Et toute la transmission de ce qui est caché par derrière, les Esser Sfirot et la création, ça on l'a reçu, Mipi à Kabbalah, de génération à génération, depuis Moshe Rabbeinu. Et donc, à quoi ça servait de l'écrire puisqu'on ne peut pas comprendre jusqu'au bout? Et là, ils disent, la réponse de Rabbi Yitzhak, c'était de comprendre que, de nous expliquer que malgré tout, il y a des choses que oui, on peut comprendre. Et que Kénaan, il a été maudit par Noach. Et donc, c'est pas lui, la belle terre d'Eretz Israël. Et donc, on va comprendre à travers toutes les histoires qu'il y a eu dans Sefer Bereshit, à qui appartient Eretz Israël, et qu'on ne considère pas aussi le clan d'Israël comme des gens qui ont fait ce qu'ils ont voulu, mais tout a été préparé par Akadosh Baruch. Beaucoup de Mefarshim vont relever un point plus profond dans cette histoire de Rabbi Yitzhak, toujours pour compléter Rashi et Ramban. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Et en fait, le Sefer Bereshit, il est appelé le Sefer HaYashar, le livre des droits et des justes. Pourquoi il s'appelle Sefer HaYashar? Dans le prophète, dans Yehoshua, je crois. C'est marqué là-bas, le Sefer HaYashar, que le Sefer HaYashar nous explique que Eretz Israël a été promise à Abraham et ses descendants. Et pourquoi ça s'appelle Sefer HaYashar? Parce que c'est le livre des Yesharim. Abraham
Yitzhak et Yaakov. Et là, on est venu nous expliquer quelque chose. Que Bilam, ce prophète des nations, il a demandé Tamot et Nafshi Mot Yesharim. J'aurais rêvé mourir comme les gens droits. J'aurais rêvé, puisqu'il n'a pas réussi lui à faire ça dans sa vie. Lui, pour de l'argent et de l'honneur, il était prêt à maudire une nation entière. Et il a vu, il a dit Tamot Nafshi Mot Yesharim. J'aurais tellement aimé vivre comme ces gens droits-là. Donc là, on arrive à quelque chose d'incroyable. Ve'elokim bara et Adam yachar. Il dit Shlomo HaMelech. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme droit. Ve'hema bikshu cheshbonot rabim. Il dit Rashi, quand ils sont devenus deux, Adam et Chava, Hema, alors ils ont commencé des calculs, à chercher des cheshbonot, à chercher à faire des choses qui ne sont pas selon la droiture. Combien de fois un homme peut croire, est-ce qu'on peut faire des choses qui sont... Il y a un homme par exemple, il gagne bien sa parnassa. Et quelqu'un il vient et lui dit, tu sais, si tu fais des choses tordues sur ta société, tu peux gagner plus d'argent. C'est pas yachar. Qu'est-ce qui est mieux? De dormir bien la nuit ou de bien travailler la journée et avoir un peu moins. Ou bien, les cheshbonot rabim, c'est ce Yetzer Hara là, c'est Vanach Hashaya Harum. Ce que la Torah dit comme introduction, le serpent il était malin. On va voir tout de suite le Orach Chaim Akadosh. Pourquoi? Il dit, je vois pas, moi je vois le Nachash le plus bête qui existe. Tu as vu les conseils qu'il a donnés? C'est quoi Harum? Dès le début, la Torah nous explique que celui qui veut choisir d'aller dans un chemin droit, et c'est ça l'exemple qu'on va apprendre sur tout le Sefer Bereshit. On va essayer de faire un petit tour ensemble, Be'ezrat Hashem, de voir combien la droiture des Havot était grande, combien Abraham Avinu va aller même prier sur les gens qui étaient l'inverse de lui. Les gens de Sédom, c'était des gens Raïm, Bachataïm, des gens cruels. Abraham Avinu, il a développé la Torah dans le monde. Par quelle partie de la Torah il a commencé? Par le chesed. Donc quand tu es dans un élan pour transmettre et être un exemple et faire vivre aux gens la bonté, la netina, et devant toi tu as ici des gens que Dieu veut exterminer. Que Dieu veut exterminer. Parce qu'ils sont cruels, les gens de Sédom. Et Abraham Avinu, il prie sur eux. Il ne sait pas mes affaires, comment ils sont. Moi, je dois maintenant prier pour ces gens-là qui soient sauvés. Mon rôle, mon chesed. Combien il faut être droit pour pouvoir faire une chose comme ça. Quand Yitzhak Avinu, il se fait, on est jaloux de lui, on lui bouge ses puits, etc. Et il a une atzlacha incroyable. Vaïzra Yitzhak ba'aretzaï, vaïmtsa bashana ha'im, mea she'arim. Puisqu'on est au début de l'année, on peut vous le souhaiter à tous. Il a semé, l'année elle était dure, les plantes étaient dures, tout était dur, il dit Rashi. Il a planté, il a eu 100 fois plus que d'habitude. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite, Be'ezrat Hashem. Pas de corona et pas d'histoire, que vous ayez une bracha benidaï. Et Yitzhak, il va vers ses ennemis, il essaye de faire le shalom, il essaye de s'arranger. Ça, c'est le livre de Bereshit. Ça, c'est le commencement de la Torah. La logique la plus belle de dire il faut être un homme honnête, il faut avoir de la politesse. Toute cette logique s'annule et s'effondre devant un mauvais caractère d'un homme. Un petit peu de haine, un petit peu de jalousie, un petit peu de rancune, gamarnou. Les gens ils ne voient plus ni politesse, ni gentillesse, ni solidarité. Wallo, kloum. Pourquoi? Parce que si l'homme il n'est pas yachar, si l'homme il voit pas un objectif et il n'est pas investi au fin fond de lui dans la yachrout, c'est pas possible. J'ai vu quelqu'un qui relève que le Messilat Yesharim, ce livre qu'on aime tellement, le Messilat Yesharim, la voie des justes,
si tu ouvres tout le livre, il n'y a pas le mot Yachar au milieu. Il n'y a pas un Pérec qui s'appelle la justice ou le... Non, il arrive le Messias Jarim au plus haut niveau de l'échelle, c'est quoi? C'est la Gdusha. Et il dit la Gdusha et Triat Ametim, c'est déjà plus dans nos mains. Alors où est le Messilat Yesharim? Pourquoi le livre s'appelle comme ça, La Voix des Justes? Parce qu'un homme ne prendra jamais cette échelle magnifique. Même si elle est tellement belle, même si c'est une échelle d'évolution, si au fin fond de lui, il n'y a pas cette yashrout, il n'y a pas cette droiture. Et pour commencer à monter dans l'échelle, oui, c'est Elohim asa et Adam yashar. Dans chaque chose, l'homme il sait qu'il y a la yashrout, il y a la droiture, cette vérité. Mais cette vérité, elle est tracée avec beaucoup de choses. Quand le Messilat Yesharim, il commence son livre, il ne commence pas par l'échelle elle-même. Arrête l'échelle d'évolution d'un homme, c'est Torah, Mevia, l'idée Zéhirout. La Torah amène l'homme à être prudent. Où est le Pérec qui s'appelle Torah dans le Messilat Yesharim? Où est Atirutz? Le Messilat Yesharim, il commence par un message, par un Pérec qui dit la première base de tout le service d'Akadosh Baruch Hu, de tous les Midot Tovot, c'est que l'homme comprenne Ma chovato be'olamo. Quel est son devoir dans son monde, dans sa vie? Ou les matzarir sheyasim mabato megamato bechol asher amel kol yemei chayav. Pas rien que la direction, mais savoir que dans tout ce qu'il fait dans la vie, c'est quoi le but? Vers quoi je dois mettre mon regard et mon aspiration dans tout ce que je fais dans ma vie. Ça, c'est le début de l'échelle. Ça, c'est le yachar. Qu'un homme, d'abord, il cherche. C'est ça le Bereshit, le commencement. De chercher pourquoi je suis là. Qu'est-ce que j'ai à faire? Quel est mon but? Où je dois arriver? Ces premières questions, c'est les premières questions. Celui qui n'est pas yachar, alors tout de suite, il est dans les cheshbonot. Tout de suite, il est en train d'aller manger l'arbre de la connaissance. Tout de suite, il cherche les plaisirs. Ah, le serpent, il lui a dit, regarde, comment c'est beau. Vous savez ce qu'il lui a dit, le serpent? Il dit le Or HaChaim HaKadosh, on l'a cité dans un autre cours. Il y a un très beau Or HaChaim sur la faute de Adam et Chava. Et il dit Or HaChaim HaKadosh, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit la première chose, tu n'as rien le droit de manger. Dieu, il vous a dit, vous n'avez rien le droit de manger. Chava, il ne comprend pas. Il dit, mais oui. Il m'a dit que je peux manger de tous les arbres. Ribono Shalom, je ne comprends pas. Comment on peut être tordu? Akadosh Baruch Hu, il a créé tellement d'arbres. Le jardin de l'Éden, c'était tellement de sortes de fruits, tellement il y avait un seul sur des milliers qui étaient interdits. Il dit le Or HaChaim, quand le Yetzer Hara il veut inciter l'homme vers la faute, il va lui faire ressentir comme si que tout le bonheur qu'il a déjà, tout le plaisir qu'il a déjà, tout l'argent qu'il a déjà, c'est rien, c'est zéro. Si tu manges pas de cet arbre-là, si tu profites pas de cette chose interdite, aïe aïe aïe, gamarnou, tu n'as plus rien. Gamarnou, si tous les restaurants, ils n'ont plus aucune valeur, si tu n'as pas goûté de cette chose-là, ça veut dire, c'est mamache, l'inverse tellement de la vérité. Mais c'est ça le Yetzer Hara. Et le commencement, c'est quand l'homme il sait d'avance pourquoi il doit manger de cet arbre et pourquoi il ne doit pas manger de cet arbre. Pourquoi il doit faire ça, pourquoi il ne doit pas faire ça. Donc la base de tout, le début de la Yashrut, le message du Sefer Bereshit, c'est de comprendre pourquoi, quel est l'objectif et qu'est-ce qui est à l'inverse de l'objectif. Et toutes ces fautes-là qu'on va citer dans ce livre, comme la faute de Adam Arishon, la première, Oivai, Akadosh Baruch Hu lui a donné un super cadeau, il lui a créé une femme, Chava, et tout de suite, depuis le début, qu'est-ce qu'il dit Adam Arishon? Ah là là, Aïcha Asher Natata, il m'a dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. Dès le début,
Voilà, ça commence les accusations Ça va pas changer, hein. et ça commence les histoires. Ensuite, la deuxième partie de la paracha, Caïn et Hevel, les disputes, la volonté de prendre tout pour soi. Aïe aïe aïe, c'est Cheshbonot Rabim, Baruch Hashem. Sois content de ce que tu as. Ezeo Ashir, Sameach Bechelko. Asameach Bechelko. Hein? Ezeo Ashir, Asameach Bechelko. C'est quoi on dit toujours Ashir, c'est racheter vote. Enaim, Shinaim, Yadaim et Raglaim. Si rien que l'homme il voit, il a les yeux pour voir, les oreilles pour écouter, les dents pour manger, les mains et les pieds, Gavarlou. Ça y est. Mais tout de suite, depuis le début, sur un monde entier, ils se sont disputés et un frère a tué l'autre. Aïe, 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 la dispute dans la société. D'où elle vient? De Cheshbonot Rabim. Cheshbonot Rabim, de ses calculs, Bilam, qui avait tout ce qu'il avait besoin. Mais qu'il avait besoin, Nefesh Rechava, c'est quoi Nefesh Rechava? L'âme gourmande. Il a dit non, je veux le monde entier rempli d'argent et d'or. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais aller maudire, tuer l'autre, écraser l'autre, anéantir une nation entière. Pourquoi? Pour avoir un peu plus. Ça, c'est l'inverse de Yesharim. Ça, c'est le Sefer Bereshit qui nous dit il y a un commencement, il y a un but. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme pour lui donner. Et c'est pour ça qu'au début de Bereshit, quand c'est marqué Vaïtser Elokim et Adam. Pourquoi de Yud? Tout de suite, Rashi il relève le sujet. Vaïtser Elokim et Adam. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Qu'est-ce qui est mieux? Un homme qui a été créé pour 70 ans à 120 ans max, ou un homme qui a été créé pour l'éternité? Qu'est-ce que vous préférez? Les animaux, dit Shlomo HaMelech, finissent par descendre dans la terre parce que c'est là-bas où ils se terminent. Ils n'ont pas d'avenir. Mais Nefesha Adam, nous dit Shlomo HaMelech, on l'a les marla. Aval et Aloua la marom. La neshama de l'homme est en haut parce qu'elle est pour l'éternité. Les gens, beaucoup de gens dans le monde, pour être débarrassés des engagements, vont préférer dire que l'homme, il est comme l'animal. Et il est créé que pour quelques années. C'est fou, parce que un homme qui investit tellement d'argent et d'énergie médicale pour vivre plus longtemps, 1 an en plus, 10 ans de plus, quand tu viens et tu lui dis, tu sais monsieur, tu as été créé pour l'éternité, il dit non, ma pitom, où ça l'olamaba? Il n'y a pas d'olamaba, chas v'shalom. Pourquoi tellement le hakoum, le chemin tordu, les cheshbonot que l'homme y gère, le rachat il dit, je préfère, voilà. Il dit la Gemara, les Rechaïm, ils savent c'est quoi leur chemin, c'est quoi leur avenir. Ils savent qu'ils auront des comptes à rendre, mais ils ont de la graisse sur leur cœur. Ils sont remplis de graisse, ils n'arrivent pas. Ça veut dire qu'un homme, pour justifier, comment il dit Raphaïm, Rabbi Hanan Wasserman, personne ne croit pas au Lamaba. Personne ne croit pas au monde futur. C'est juste que pour s'autoriser les plaisirs matériels, pour enlever les engagements, parce que quand on comprend qu'il y a un but, que l'homme il a été créé pour demander le Olam Hazé et le Olam Haba, donc ça engage, ça demande des efforts. Et l'homme ne veut pas ces efforts. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va préférer dire il n'y a pas de Olam Haba, il n'y a pas de futur. Mais tout le Sefer Bereshit, il nous apprend que oui, il y a un début et un avenir. Que oui, quand Kénaan, il va et il voit la nudité de son grand-père et il fait des bêtises, alors il est maudit et il perd la terre d'Israël. Oui, Abraham Avinu, qui va contre tout le monde pour chercher la vérité, lui, oui, il reçoit la terre d'Israël. Tout le Sefer Bereshit nous apprend le Sefer Hayashar, cette Yashrut-là. Quand on ne veut pas qu'on dise que le clan d'Israël, ils ont volé la terre d'Israël, c'est plus profond que ça. C'est plus profond, c'est pour dire que oui, il y a un endroit qui est privilégié sur terre. Et oui, cet endroit privilégié,
il est le mérite de celui qui fait les efforts. Et que celui qui croit que Chas Shalom, on n'est pas une impression qu'il y a un manque de droiture dans le parcours, mais tout était prévu d'avance. Et quand Abraham Avinu, il a fait ce qu'il a fait, alors il a mérité. Vaïtzer Hashem Elokim et Adam. Dans la paracha, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, Afar Mina Adama, du sable, de la terre. Vaïpar Be'apav Nishmat Chaim. Il a soufflé en lui une neshama vivante. Mandé Napar, Midile Napar. Celui qui souffle, il souffle de son air. Hein? Si je souffle de quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Ils disent Chachamim, Kutsha brichu veoraita v'Israël chadu. Akadosh Baruch Hu, la Torah et le peuple d'Israël, c'est une seule chose. Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il a soufflé dans l'homme une neshama, il a soufflé lui-même. Il a mis quelque chose de lui-même dans l'homme. Et comme Akadosh Baruch Hu est éternel, l'homme devient aussi, il a une neshama qui est éternelle. Vaïe Adam le Nefesh Chaya. Tout de suite Rashi dit Vaïtzer Hashem Elokim, Hashem il a créé. Pourquoi il y a deux Yud dans Vaïtzer? Il dit Shte Yetzirot. L'homme il a été créé, deux créatures depuis le début. Et ils sont marqués dans ce premier pasouk. Yetzira l'Olam Hazeh, V'Yetzira l'Itriat Ametim. Une création pour maintenant et une création pour la résurrection des morts. Ou dans le langage du Midrash, une Laolam Hazeh, une Laolam Haba. Et tout de suite après dans le pasuk c'est marqué, il a créé l'homme, donc le corps, Afar Mina Adama, de la terre, et il a soufflé en lui une neshama vivante. Donc l'homme depuis le début dans son esprit, il doit être au courant de ça. Il doit être au courant. C'est pas terminé, que l'homme il a été créé avec directement. On préfère dire que l'homme il est créé pour un seul monde, ou il a été créé pour les deux mondes. Baou, dans le Beth Amikdash, on dit Baou Hashem mina olam ve'ada olam. Du monde et jusqu'au monde, pour pas suivre ce que les minimes ils disaient En olam ela echad, il n'y a qu'un monde. Dans notre histoire, dans notre avodat Hashem, on ne peut rien commencer, on ne peut pas monter sur l'échelle des Yesharim sans le premier pérec du Messiah Yesharim qui nous apprend d'avance d'office qu'il y a ces deux mondes, qu'on ne fait rien sans que ça soit relié à ces deux mondes, et que essentiellement on a été mis dans ce monde-là comme un monde de préparation uniquement pour le monde futur. Tout ce qu'on va vivre dans ces centaines d'années, dans ces 100 ans, c'est que une préparation. Akadosh Baruch Hu a mis l'homme dans un monde, les paroles du Messiah Yesharim, où il y a plein de choses qui l'éloignent de la vérité. Plein de choses. L'état avot à chomriot. Que ça soit, il n'y a pas une situation qui ne nous retire pas de la vérité. La richesse ou la pauvreté. Mais un homme doit être un soldat, un battant, que c'est lui qui va mériter cette lumière éternelle et ce bonheur. Le Olam Haba n'est pas quelque chose, une philosophie extérieure. Elle n'est pas comme ça. Et combien qu'elle est plus proche, combien qu'on a compris le Sefer Bereshit, on va tracer une vie plus yachar. Parce qu'on est créé avec un corps qui nous tire dans un sens, qui a été créé de la terre. Dieu Messiah Yesharim, la terre, c'est lourd. C'est l'envie de rien faire dans la vie. Et notre travail, c'est de combattre. Il dit Messiah Yesharim, si un homme, il ne combat pas son yetzer de fainéantisme, sa nature de fainéantisme, de lourdeur, il ne fait rien dans la vie. Vadaï shelo yatzliach, c'est la seule endroit où Messiah Yesharim nous dit, c'est sûr que tu ne réussis pas, tu veux réussir, il faut renverser la nature de la lourdeur. Il faut, la vie, c'est la vie des efforts. C'est la vie, tout le mahalar, c'est ça. On a été créé, on a ces deux côtés-là. Combien que c'est plus proche de notre esprit, le chemin qu'on a tracé est plus droit. Écoute 2 minutes. L'échelle est mieux placée et plus stable. Regardez comment l'histoire de l'homme le plus fauteur dans l'histoire de la Gemara, qui a traversé des fleuves pour aller fauter, qui a rempli des bourses d'argent pour payer et se donner ses plaisirs de faute.
c'est quand qu'il a fait tchouva cet homme-là. Comment il s'appelle? Elazar ben Dourdaya, qui ne connaît pas l'histoire. Il n'a pas laissé une piste dans le monde où il y a un plaisir et une faute qu'il n'a pas abordé. Rien. Mais le jour où cette femme-là, il a tout donné pour elle, elle lui a dit, tu sais, comme l'air, une fois que tu l'envoies, elle ne revient pas, c'est de l'air. Toi aussi, tu n'as plus Chelek le Olam Haba. Tu n'as pas de part dans le Olam Haba. Qu'est-ce que ça peut faire ça sur un fauteur? Sur un homme qui est noyé déjà dans la mer des désirs et de la matière. Yamata Avot. Non. Si un homme a compris le premier pérec du Messiah Técharim, il a compris le Sefer Bereshit, il a compris depuis le début, l'Olam Haba, c'est pas quelque chose qui nous lâche. Un homme, il est devant n'importe quelle mitzvah, je vais vous lire tout de suite le Orach Chaim HaKadosh. S'il sait sa direction, il est prêt à consacrer du temps, de l'argent, des efforts, à combattre ses désirs. Parce que le Olam Haba, cet homme-là, il a entendu qu'il n'a pas le Olam Haba. Ça veut dire quoi? Accepter la folie de dire qu'on est là comme des animaux pour une petite vie. Le Messiah Técharim, dans son livre, il fait deux sortes d'analyses dans le Pérec Rishon. Une analyse par la logique et une analyse par les versets des Chachamim. Il ramène l'analyse de la logique. La première, on va prendre la dernière, on va aller... La dernière, c'est quoi? Vaïpar be'apav nishmat chaim. Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme une neshama. Pourquoi la neshama a eu besoin de descendre dans ce monde-là? Si l'homme il vit que 70 ans ou que 100 ans, pourquoi une neshama qui ressemble à des anges? Une part d'Akadosh Baruch Hu en nous, pourquoi? Ariel, elle ne veut pas venir dans ce monde-là. Le Midrash, que Hachem il a force, Al-Kocha Ratanolad. Pourquoi? D'autant plus qu'elle souffre quand l'homme il est dans les plaisirs et il ne cherche pas la vérité. Quoi, il a mis dans un monde où elle va souffrir? Ça, c'est une analyse. Tout celui qui croit qu'il a une neshama, tout celui qui croit qu'il a une neshama, rien que par l'analyse, que le fait qu'il y ait une neshama, c'est que tout ce que tu es en train de faire s'imprègne dans ta neshama et fait partie de la construction de ton monde futur. Voilà, première analyse. Aujourd'hui, les gens, ils croient qu'il n'y a pas de neshama. Même les gens, comment un Rav il est venu, il a dit à des gens dans un Yortzeit, dans un Yazkir, vous ne croyez pas en Dieu, Nachon? Alors pourquoi vous faites le souvenir de la neshama? Alors, Vadaï qu'il y a une neshama. Et pourquoi la neshama? Le seul moyen pour que la neshama soit dans son plus beau plaisir, c'est quand l'homme, il fait Torah ou mitzvot. Quand l'homme, quand il va travailler, il a une direction dans ce qu'il fait. Il sait, comme on a dit au début, Chovato ve'olamo, et vers quoi il doit diriger toute sa direction. Deuxième analyse, par le corps. Pourquoi la vie a tellement d'épreuves et de souffrances? Pourquoi il n'y a pas une personne dans le monde qui peut avoir que tranquillité et plaisir et bonheur? Même si on avait un, et même s'il avait vécu 1000 ans, après les 1000 ans, il est parti, il n'est plus là. Mais on n'a pas 1 sur 1000. Pourquoi la vie, elle est comme ça? Pourquoi elle a tellement d'épreuves? Si Dieu, il a créé le monde pour faire du bien au monde, parce qu'il voulait donner du bonheur à l'homme, et la preuve, il a mis au Gan Eden au début. Si ce n'est que l'homme avait fauté, et qu'il était passé au plan B, alors, direct. Pourquoi? Il n'y a aucune explication. Ça peut être que de la souffrance. Et les gens sont dans une mer avec des grandes vagues en train de se battre. Une fois la vague du Covid, une fois la vague du terrorisme, une fois la vague des souffrances personnelles, une fois les vagues des maladies. Tout ça, ça n'a aucune explication. Si ce n'est que l'homme, il a compris qu'il y a une direction dans la vie et que le mérite, c'est par l'effort et que quand avec l'effort, il est plus grand et que les épreuves sont plus difficiles, le mérite sera plus grand et l'homme va atteindre des niveaux beaucoup plus supérieurs. Et la première analyse du Messiah Técharim, c'est quoi? C'est les proverbes des Chachamim. Tu ouvres toute la Gemara, tous les Mahamarim de Chachamim, Haolam hazeh domeh lifros d'or. Ce monde-là, c'est un couloir, un portique devant le Olam Haba. Ce monde-là, il ressemble à la terre, le monde futur à la mer. Celui qui s'est fatigué le vendredi,
Alors il va manger Shabbat. Celui qui ne s'est pas fatigué le vendredi, qu'est-ce qu'il a mangé le Shabbat? Aujourd'hui, c'est le moment de faire. Demain, c'est le moment du mérite. Donc, tout est basé sur ça. Si l'homme il a compris, là on arrive au deuxième pasouk. Il dit le Or HaChaim, il y a deux petits Or HaChaim. D'abord, dans son étonnement, pourquoi Hachem il a créé le serpent? Pourquoi Hachem il n'a pas laissé Adam et Ève tranquilles? Il leur a donné le Gan Eden, il leur a donné le plus grand bonheur. Alors, pourquoi il leur met le serpent? Il était rusé, ne mange pas de l'arbre, et tout de suite les galères et tout ça. Il dit que l'homme y comprenne. Lama ivra Hashem bria ra'a kazol et takala. Pourquoi Hashem il a créé une créature comme le serpent pour nous amener du mal? Posez cette question ce soir à table de Shabbat. Pourquoi? Aujourd'hui il s'appelle Yetzer Hara, avant il s'appelait le serpent. Avant il était comme ça, balèze, sur 4 pieds, en toute force comme un dinosaure ou je ne sais pas, qui venait attaquer. Aujourd'hui il se faufile dans les petites cachettes. Pourquoi? Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, Hachem il a fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que, quand bien que l'âme va mériter, que la possibilité de l'âme de mériter et d'arriver à des asagot dans le monde élevé, le monde spirituel, le Olam HaElyon, c'est combien que l'homme il a fait d'efforts pour gagner. Combien qu'il a gagné plus, il aura plus de mérite. Comme nous disent nos Chachamim dans Pirkei Avot, les Fum Tzahara, Agra, en fonction de l'effort et le mérite. Et si Hachem il aurait limité la force de celui qui nous incite, alors on n'aurait pas eu on n'aurait pas atteint un si grand record, un si grand succès. Les Asiga Saga Gdola, les Asiga, car il n'y a pas de niveau sans le moyen de gagner celui qui t'incite à faire l'inverse. Donc Hachem, il a fait un ifli Hachem. Hachem, il était mafli, il est chased imoavav. Kadosh Baruch Hu, il a fait chesed avec ceux qu'il aime, et c'est l'homme qui l'a créé, de leur préparer une chose, shebehem tsaouto, que par son moyen, ya'ale bema'alot ha'chaim hanitzchim. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces mots. Hachem, il nous a mis ce messite, cette chose-là qui nous incite vers le mal. Il nous a mis quelque chose par amour, qu'à travers lui, il montrant dans les marches de la vie éternelle. Voilà, un homme tout de suite, ça peut changer chaque détail de notre vie. Il y a un monde où il y a deux mondes. On n'aime pas des fois penser à ça. Mais le juif, il vit avec ça. Il vit, il sait. Un homme, il vient, il donne, on a vu, on a fini les fêtes, les gens, ils ont donné de la tzedaka. Si on amenait un spectateur qui ne comprend pas, il dirait, mais ces gens, ils s'en foutent. Pour ouvrir le Echal, ça dure 3 secondes. Ça commence à 500 €, 1000, 2000, 10 000. Il y a des endroits où c'est parti à, je ne veux pas dire, des dizaines de milliers d'euros. Mazé, l'homme, il sait que chaque centime qu'il donne à la tzedaka, c'est éternel. Il va le dire tout à l'heure, chaque minute, écoute bien ça, chaque minute de Torah que tu vas faire ce Shabbat, chaque minute de Torah, chaque effort, combien que le Messite, il est plus grand, Yohan, combien que le Messite, il est plus grand, les marches montent plus haut, on te donne un concours, tu veux le concours avec 100 marches, tu gagnes tant, 1000 marches, tu gagnes tant, qu'est-ce que tu préfères? Tu es capable, je te donne les capacités. Bien sûr que l'homme, il va prendre celui avec les 1000 marches. Et là, je vais terminer avec ces derniers mots que nous dit le Or HaChaim Akadosh. Aïe, 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 Vaïkach. Hachem Elohim et Adam. Hachem, il a préparé un beau monde pour faire du bien à l'homme. Et au début, il a mis dans le paradis. C'est une des raisons pourquoi ça a commencé par plan A avant plan B. Pour que l'homme, il sache que oui, son orientation, c'est vers le Gan Eden. C'était ça. C'est juste qu'il est sorti pour travailler un travail un peu plus dur, pour pouvoir y arriver à ce grand mérite. Vainicheu began Eden,
les Ovda ou les Shomra. Il a posé dans le Gan Eden pour la travailler et la protéger. C'est quoi les Ovda ou les Shomra? Il demande le Rachaim, je ne comprends pas. Il y avait des voleurs dans le Gan Eden. C'était qui ces voleurs-là? Ils n'étaient pas encore créés, les voleurs, à l'époque. De la garder de quoi? Il a mis dans le Gan Eden pour le garder, pour le travailler. Alors on sait toujours que Yonatan Ben Roziel, traduction en araméen, les mive plach beoraita, ou le mintar pikuda, pour la travailler en étudiant la Torah, et garder ses mitzvot. Le Rachaim va ramener cette Gemara. Les Ovda, pourquoi Hachem il nous a mis dans le monde? Pourquoi il nous a mis au Gan Eden? Les Ovda, pour faire les mitzvot assez, ou les Shomra, mitzvot, lot assez. Il dit, aïe, 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 des mots magnifiques. Il ramène le pasouk, Yarov Kamatar l'ikri, Tizal Kata Limrati. Où c'est marqué ça, Daniel? Non. Azino? Azino. On l'a lu il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Que la pluie tombe, que mes paroles de Torah tombent comme de la pluie et comme de la rosée. Les graines, c'est les mitzvot assez. Comme il dit le pasouk, Zir'u lachem l'itzdaka. Semez la tzedaka. Il dit même si le Navi n'a parlé que de la tzedaka, il ne parlait pas de la tzedaka particulièrement. Pas que sur la tzedaka, mais sur tous les tzedakot que l'homme il fait dans sa vie. C'est quoi les tzedakot? Ça vient du mot tzadik. Que tous les maasim qu'on fait dans notre vie, c'est des graines qui poussent et qui vont planter. En deux mots, il dit, c'est la avoda, l'investissement, le labeur, dans la Torah, dans les mitzvot. Et la shmira, c'est faire attention que les plantes ne s'abîment pas. C'est la shmira des mitzvot, de ne pas transgresser. En deux mots, quand je crée l'homme, il dit, j'ai créé en toi deux parties. Je t'ai créé deux membres. Je te donne deux responsabilités. La Torah et les mitzvot. Sache que ton jardin, il va pousser. Chacun, il a un jardin personnel. Zir'u lachem l'itzdaka. Chaque petite goutte que tu fais planter une graine. Ces graines, ça se remplit. Tu ne vois pas le résultat. Mais il y a un jour où l'homme, il récolte tout ça. Donc on n'a pas peur ni des difficultés, ni des épreuves. On est heureux de dire que notre vie, elle n'est pas que 100 ans. Mais elle est des milliers d'années à ne pas finir. Et que l'homme, il est dans ce monde-là comme il dit le Siyat Yesharim, pour lui donner des épreuves et lui donner les moyens qui sont les mitzvot, de les combattre et préparer ce grand mérite, cette vie éternelle, cette grandeur. En Bezrat Hashem, c'est ça le Bereshit. Et l'exemple des Havot, c'est le plus grand des exemples, où Abraham Avinu était prêt à tout donner, même ce qui était le plus cher à lui. Alors nous, après Rosh Hashanah Kippour, quand on commence cette nouvelle année, on a pris sur nous de faire la volonté d'Hachem par amour, que que notre désir soit celui d'Hachem. Ce qu'Hachem il veut, nous on veut. C'est ça la yashrut, c'est ça la droiture, et c'est ça la plus grande des réussites. Chazak ou Baruch, Chazak.